Il y a déjà 2 abonnés. Salut camarades. Ça va? Eh ben ça va. Alors dis-moi ce que tu fais de beau ce matin. Alors aujourd'hui on va à la rencontre des salariés des TPE, des très petites entreprises, pour leur rappeler qu'en fin d'année, ils vont devoir voter pour leur organisation syndicale qui sera les mieux amenée à défendre leurs intérêts au niveau des négociations de branche, au niveau des négociations des conventions collectives. C'est la deuxième fois. La première élection avait eu lieu en 2012, donc tous les 4 ans. Il permet également aussi de mesurer l'audience de représentativité syndicale justement dans les structures qui sont dépourvues de représentants du personnel. Ces élections sont vraiment très importantes parce qu'elles vont permettre également aussi de déterminer la répartition des juges au Conseil des prud'hommes, puisqu'il n'y a plus d'élections prud'hommes depuis 2008. C'est en ça effectivement que ces élections revêtent un caractère un petit peu particulier également. On le voit à l'heure où le gouvernement oriente un petit peu le fonctionnement des entreprises par le biais des accords locaux. Il est important que dans ces structures-là, on ne laisse pas la main au patronat ou à des organisations syndicales d'accompagnement patronal. Il faut des accords qui permettent d'avoir des vraies contreparties pour les salariés, d'avoir des vraies reconnaissances par rapport à leur métier, d'avoir également une reconnaissance salariale, d'où l'importance de négocier au plus juste dans les conventions collectives et d'être au plus près des salariés. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va à leur rencontre, on les informe sur leurs droits, on les informe sur leurs conventions collectives, on les informe également aussi qu'il y a des structures qui sont ici pour les aider si jamais ils ont des difficultés avec leur employeur ou pour toutes les autres questions qui pourraient être amenées à intervenir dans le cadre de la relation professionnelle. Et je suppose que tu vas leur parler aussi un peu de la loi travail, non? Alors, bien sûr, c'est d'autant mieux, j'allais dire que c'est un peu les premières personnes qui vont subir les conséquences de la loi travail. Puisque, comme je disais, il n'y a pas dans les entreprises de moins de 11 salariés, il n'y a pas de délégué du personnel. Il n'y a pas du tout de syndicat. On est vraiment dans des secteurs où il y a un désert syndical. Et donc, ça va être les premières victimes, justement, j'allais dire de la joute patronale, de la logique capitaliste dans ces petites structures. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas dans les grands groupes non plus, on n'est pas dans les... il y a une dimension très artisanale dans ce secteur d'activité, très familiale dans la relation qu'il peut y avoir entre l'employeur et le salarié. Au passage, non, c'est pas Fabrice Lucchini, c'est un délégué CGT de Clermont-Ferrand. Parce qu'on m'a dit tout à l'heure, c'est Fabrice Lucchini. C'est vrai que je parle comme lui, c'est pour ça? Non, 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 t'as la même tête. Et au sujet de la construction de la scène nationale, là, vous allez vous battre pour pas que des entreprises détachées soient payées au lance-pierre, comme ça s'est passé pour le centre Jaude? Alors, le problème des travailleurs détachés, ça a été d'ailleurs un grand combat qui a été mené par le syndicat de la construction et du bâtiment ici, puisque ce bâtiment, ce nouveau centre Jaude 2... Je le montre, voilà. Celui qui est au fond, là, voilà. Nous sommes intervenus sur le chantier et nous avons constaté par nous-mêmes des travailleurs qui venaient de pays principalement de l'Est. Je pense que Laurent en parlera tout à l'heure. Et du Portugal aussi, je crois. Et du Portugal également aussi, où on a vu, nous, des contrats où c'était à 4,12 € de l'heure. Mais on est d'accord qu'ils ont le droit de travailler aussi, mais qu'ils soient payés au SMIC français, quoi. Mais exactement. À partir du moment où on a des appels d'offres, et qu'on a des grandes structures qui arrachent les marchés en cassant complètement les prix, et que derrière ils font venir effectivement une main-d'œuvre sans respecter les dispositions du droit commun français, ça crée déjà une concurrence déloyale par rapport à nos entreprises de proximité. Donc ça met en difficulté un tissu économique et puis en même temps ça encourage une certaine précarité. Les gars, ils étaient dans les Algeco, ils étaient entassés dans les Algeco. On a vu 17 personnes sur moins de 9 mètres carrés et payer un lance-pierre, payer 4 €. Et ça, c'est pas acceptable. Et je pense qu'il y a une responsabilité du donneur d'ordre là-dessus. Les donneurs d'ordre, les grands chantiers, que ce soit Eiffage, que ce soit Vinci, se réfugient en disant on a fait un appel d'offres, après ils se retournent derrière la société qui a répondu à l'appel d'offres. Or, le donneur d'ordre a sa part de responsabilité. Et les récentes condamnations qu'on a obtenues ont mis en cause la responsabilité du donneur d'ordre sur ces chantiers-là. Là-dessus, il y a eu un grand pas qui a été fait justement dans la lutte contre le travail détaché. Même te dire... Ouais. On est au courant tous les deux. En tout cas, hier à la mairie, il s'est décidé que le maire s'engageait à ce que les travailleurs détachés ils soient payés au SMIC français et si possible. Quoi. Il y a un droit du travail en France, il doit s'appliquer à tout le monde. Il doit s'appliquer à tout le monde. C'est pas parce que le pouvoir d'achat est différent d'un pays ou un autre, ou que les politiques de rémunération et de salaire sont différents d'un pays à un autre. Ils travaillent sur le sol français, ils doivent payer des cotisations sociales, puisque en cas d'accident sur le chantier, en cas de suspension du contrat de travail, ils bénéficient
de la prestation sociale, d'où l'importance que les cotisations et que les salaires respectent le droit français. Ils ne sont pas exempts, ils ne peuvent pas déroger sous prétexte effectivement de venir par une agence d'intérim ou un contrat de mission. On doit respecter les dispositions du Code du travail. Merci à toi. Tant pis, et bonne journée les camarades, j'espère que vous avez meilleur temps que nous parce que... Ça pleut. J'ai chanté sous la douche ce matin, c'est pour ça. Allez, à tout à l'heure tout le monde. Oui, bonne journée.